Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une technique super puissante pour rester motivé, la visualisation. Et je vous laisse avec ces images des routes suisses que j'ai prises. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette méthode, la visualisation. Mais comment l'utiliser vraiment pour booster notre motivation au quotidien? Alors, on va voir comment le faire. Alors, qu'est-ce que c'est la visualisation déjà? C'est le fait d'utiliser notre imagination pour créer des images mentales. Ce que vous voulez accomplir, par exemple, au devenir. En gros, vous imaginez votre succès dans les moindres détails. C'est comme rêver éveillé, mais avec un but précis. Ça veut dire la visualisation peut vraiment nous aider à rester motivés parce qu'elle nous permet de voir et de ressentir nos réussites avant même que ça se réalise. Et pourquoi est-ce que c'est tellement efficace? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre l'expérience réelle et une expérience imaginée, de manière vivante par exemple. Quand vous, par exemple, visualisez vos réussites, vous activez les mêmes circuits neuronaux, oui, que lorsqu'on réalise ce succès en réalité, ou qu'on réalise quelque chose en réalité. Ça renforce notre confiance en nous et cette motivation. Comment est-ce qu'on peut alors pratiquer la motivation? Alors on va voir certaines étapes. Premièrement, par exemple, trouver un endroit calme. Trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Ça peut être par exemple votre chambre, un coin tranquille de la maison, ou même un parc paisible. L'important c'est de pouvoir vous détendre et vous concentrer sans distraction. Après, bien sûr, après trouver cet endroit, c'est se détendre vraiment. Prenez quelques respirations profondes pour calmer l'esprit et le corps. Fermez les yeux et laissez votre esprit se vider des préoccupations de la journée en général. Maintenant, pensez à un objectif que vous voulez atteindre. Ça peut être n'importe quoi, par exemple réussir un examen, perdre du poids, obtenir une promotion au travail ou même courir un marathon. Imaginez cet objectif de manière aussi détaillée que possible. Créez cette image mentale vivante de vous entendre réaliser cet objectif. Par exemple, si votre objectif est réussir un examen, imaginez-vous en train de recevoir votre résultat avec une note parfaite. Voyez le sourire sur votre visage. Ressentez la satisfaction et la fierté. Et dans tout ça, utilisez tous vos sens. Pour rendre la visualisation plus puissante, utilisez tous vos sens. Imaginez non seulement ce que vous voyez, mais aussi que vous entendez. Par exemple, sentez le goût parfois au toucher. Par exemple, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Par exemple, qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Y a-t-il des odeurs spécifiques que vous ressentez? Quelle sensation ça vous donne à toucher par exemple? Y a-t-il des goûts associés à cette réussite? Ressentez toutes ces émotions. Alors la clé de la visualisation est vraiment de sentir ces émotions associées à un succès, par exemple la joie, la fierté, par exemple l'excitation, la satisfaction, comme si vous avez déjà atteint votre objectif. Ces émotions positives renforcent votre motivation. Et aussi, comme tout ce qu'on fait, la pratique régulière, c'est vraiment essentiel. Essayez de visualiser votre succès tous les jours, même si c'est juste quelques minutes. Mais plus on pratique, plus la visualisation deviendra naturelle et efficace. Mais soyez aussi spécifique que possible quand vous visualisez les choses. Plus le cerveau peut se concentrer sur ce qu'on veut vraiment, plus, par exemple, au lieu de simplement visualiser réussir un examen, visualisez-vous en train de répondre aux questions avec confiance. Voir la note parfaite, ressentir la joie d'avoir réussi. Ça, c'est
une clé importante. Aussi, comme je disais avant, avoir un tableau de visualisation, c'est vraiment une étude très pratique et puissant. Coller des images, des citations, vos commentaires à chaque chose au début, ça vous rappelle constamment, par exemple, vos objectifs et renforce votre motivation. Et surtout, écrire ce que vous visualisez, ça va renforcer l'effet. Tenez un journal, une liste, décrivez en détail chaque visualisation pour vous rappeler de votre vision, de rester motivé. Restez positif surtout. La visualisation doit toujours être positive. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment accomplir, pas sur ce qu'on veut éviter, pas sur le négatif. Par exemple, au lieu de visualiser ne pas échouer au examen, visualisez réussir brillamment l'examen. Utilisez ces affirmations. Les affirmations sont comme genre des déclarations positives qu'on se répète à nous-mêmes. Par exemple, combinez ces affirmations avec la visualisation pour renforcer votre motivation. Par exemple, pendant que vous visualisez par exemple le succès, répétez-vous des phrases comme « Je suis capable de réussir »,« Je vais atteindre mes objectifs ». Adoptez cette attitude de gratitude aussi. Cette gratitude peut vraiment booster notre motivation. Par exemple, pendant qu'on visualise par exemple, pensez que vous êtes reconnaissant. Ça vous aide à rester motivé et positif. Aussi, on peut parler de vos visualisations à des amis, à votre famille, un mentor, votre engagement. Partagez ces visions. Cet engagement, ça va nous motiver, par exemple. En plus, si les autres peuvent nous offrir, par exemple, du soutien, des encouragements, des avis, ça nous aide. Et parfois les choses, comme on sait, ça se passe pas comme on l'a prévu et c'est normal, voilà. Mais il faut rester flexible dans nos visualisations et être prêt à ajuster nos objectifs si nécessaire. Par exemple, si comme on voit la route, on sort de la route pour une raison, pas qu'on sort de la route au mauvais sens, mais j'ai dit on sort au mauvais endroit, on a toujours la possibilité, peut-être on a connu quelque chose, on revient sur la bonne route. La flexibilité, ça nous aide à rester motivé, même quand on rencontre ce genre d'obstacles, par exemple. Et encore une fois, célébrer toutes ces petites réussites. Pardon, ça renforce vraiment nos émotions positives. Ça nous motive à continuer. Reconnaissez-vous, par exemple, votre progrès. Soyez fiers de vous. Et comme je disais, les échecs, ils font partie du processus. Au lieu de vous décourager, utilisez ces échecs comme, par exemple, une opportunité d'apprendre, repartir de zéro, surmonter des obstacles et tirer vraiment ces leçons. Et sans obstacles, il n'y a pas de réussite. Ça, c'est sûr. Alors, si vous engagez, par exemple, aussi publiquement avec des personnes, comme dans les réseaux, ça crée une forme de responsabilité aussi. Et c'est encore parfois plus puissant qu'avec certaines personnes qu'on connaît déjà. Suivre votre progrès peut aussi vous aider à rester motivé. Notez par exemple vos accomplissements dans votre journal, par exemple, voir les résultats de vos efforts, ça nous donne un coup d'énergie, de boost. Et cette visualisation qu'on décrit, c'est puissant, mais bien sûr, ça ne donne pas toujours les résultats instantanés, ou jamais des résultats instantanés. Ça veut dire qu'il faut être patient avec nous-mêmes, patient avec le temps, continuer à pratiquer régulièrement. Les changements positifs viendront avec le temps. Alors on a vu plusieurs manières sympas comment utiliser la visualisation. Comme vous voyez, la visualisation c'est un outil puissant qui peut transformer et va transformer notre motivation, notre vie et nous aide à atteindre ces objectifs. En pratiquant vraiment régulièrement toutes ces techniques, en suivant ces astuces, on peut renforcer notre confiance en nous-mêmes, rester concentrés, motivés, réaliser nos rêves. C'est le but de tout ça. Rappelez-vous, la clé de la visualisation est de vraiment croire en nos visions et ressentir les émotions positives. Associez
au succès, sa finalité. Ça veut dire, la clé de la visualisation est vraiment croire en nous. Ne vous découragez pas, surtout pas, si les résultats ne sont pas immédiats. Alors c'est sûr qu'ils ne sont pas immédiats, mais continuez à pratiquer, soyez patient avec vous-même et amusez-vous en cours de route. J'espère que ça vous a été utile, cette vidéo. On va continuer la route bien sûr, mais laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous a aidé, en quoi vous avez par exemple traversé déjà des situations comme ça, et surtout en quoi vous avez appliqué déjà une visualisation pour réussir à quelque chose. Vous pouvez partager cette vidéo, souscrire à la chaîne bien sûr, et aussi à notre newsletter, où une fois par semaine, c'est tout dans la description, je vous envoie des suggestions, des extraits, tout ce qui peut nous aider à atteindre nos objectifs qu'on veut dans la vie. C'est le but ultime, pourquoi on est là. On est d'accord. Alors, laissez-moi savoir et surtout, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.